Qu'en 2021, la CAF refuse de voter pour le report de la compétition. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce lundi 20 décembre 2021 que nous débutons autour de la CAN 2021. La compétition va-t-elle avoir réellement lieu à 3 semaines du début de la compétition? L'incertitude reste de mise, même si les nouvelles semblent plutôt positives. RMC Sport annonce que la CAF réunie en comité exécutif ce dimanche n'a pas voté pour le report de la compétition. Une information confirmée par le journaliste Mansour Loum. Pour autant, la décision de maintien n'a pas non plus été entérinée, mais la tendance serait bonne. Le protocole sanitaire annoncé par le gouvernement camerounais serait une idée précieuse, mais c'est surtout la visite du président de la CAF, Patrice Motsepe, chez le pays organisateur qui sera un passage déterminant. Selon RMC, cette visite aura lieu mercredi. Un pas auprès d'Infantino, le patron de la Fédération internationale de football. Gianni Infantino ne tarit pas d'éloges sur le Qatar après le succès de l'organisation de la Coupe arabe des nations, un premier test avant le mondial 2022 dans le même pays. Pour l'Italo-Suisse, d'autres pays arabes, à l'instar du Maroc et de l'Égypte, sont également en mesure d'accueillir la Coupe du Monde. Il existe des pays arabes capables d'accueillir la Coupe du Monde, comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte qui a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations et le Maroc qui a soumis un dossier de candidature pour accueillir la compétition, a déclaré Infantino au micro de MBC. Le monde arabe est impatient d'accueillir un événement majeur et tous les pays mentionnés ont des stades distingués, a renchéri le patron du football mondial. Filons aux côtés d'Hakim Ziyech. Plus de peur que de mal pour Hakim Ziyech. L'international marocain est sorti sur blessure à l'heure de jeu sur la pelouse de Wolverhampton à l'occasion du match nul et vierge de Chelsea pour le compte de la 18e journée de Premier League. Pour autant, son entraîneur Thomas Tuchel a tenu à rassurer les supporters des Blues. Je ne pense pas que la blessure d'Hakim soit grave. Il a été touché au nerf et son mollet s'est tendu. Nous avons donc dû logiquement le remplacer. L'ancien technicien du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain peut donc souffler alors que l'enchaînement des matchs s'intensifie outre-Manche. Un bond en France 3 jours après les graves incidents qui ont obligé à l'arrêt du 32e de finale de la Coupe de France entre le Paris FC et Lyon. Le club francilien a fait passer un message combatif dans un communiqué ce dimanche. L'heure est à des mesures radicales qui visent d'abord et avant tout les voyous lâches, violents et parfois cagoulés qui ne doivent plus mettre les pieds dans les stades, dans tous les stades et pas seulement ceux que l'on visite. L'heure est également à la mise hors d'état de nuire des occasions qui tolèrent en leur sein ces hooligans, peut-on lire dans le communiqué du club. Un passage au Barça pour bâtir son projet d'équipe. Xavi a besoin d'une part de joueurs d'expérience et d'autre part de jeunes pépites. Ça tombe bien puisque le prochain marché des transferts arrive à grands pas et le club catalan est sur les chapeaux de roue. D'après les informations du Média Sport, Edinson Cavani représenterait la priorité du Barça. Pour le mercato hivernal, les négociations avec l'attaquant de Manchester United seraient aussi déjà très avancées entre les différentes parties. Aussi, un autre joueur de l'autre club mancunien, Manchester City, se précise pour le FC Barcelone. Le jeune ailier Ferran Torres de 21 ans serait également dans les petits papiers des dirigeants blaugrana. Et nous terminons avec Luis Suarez qui n'a plus marqué depuis le 7 novembre dernier. À lui, mal digéré d'être remplacé par Mathieu Cunha à la 57e minute. Un choix tactique très mal pris par El Pistolero qui n'a rien fait pour cacher sa colère après s'être sorti du terrain et aurait même insulté son entraîneur au passage, connard de merde. Toujours la même chose, aurait balancé Suarez à Diego Simeone. Selon Novistar, en Espagne, ces mots passent très mal. Déjà, le personnage de Luis Suarez est un sujet à de nombreux scandales. Cette fois-ci, il est peut-être encore allé trop loin. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Combien de corners enregistre-t-on au total dans le deuxième match de Luis Suarez au Barça? Merci et très bon début de semaine à tous.